Salut James. Hey, salut Antoine. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Alors, on vient d'entendre un extrait de la pièce Murmure de Jean-Michel Blais qui va paraître sur son prochain album le 4 février prochain. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Jean-Michel Blais, c'est un pianiste de chez nous qui réside à Montréal, mais qui est natif de Nicolette. Il va en parler tantôt. On va avoir des extraits de l'entrevue que j'ai fait avec lui. Et puis, donc, c'est son troisième album, hein, Jean-Michel Blais. On t'a parlé dans l'introduction de pianiste néoclassique. C'est parce que néoclassique, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est un courant de musique qui vient un peu en partie du minimalisme, là, qui est issu du courant minimaliste contemporain, donc Philippe Glass, tout ça. Éric Satie aussi, une centaine d'années. Oui, on ouais. peut dire ça, mais c'est ça, ce sont des compositeurs de piano qui vont avoir des structures souvent, comme on disait, très minimales, mais qui vont aussi incorporer des éléments, même des fois populaires. C'est ce que Jean-Michel Blais fait dans cet album-ci qui va paraître est beaucoup plus... il fait un retour un peu plus, je dirais, avec de la musique d'orchestre. Là, il y a un petit ensemble de chambre avec lui, mais dans son album précédent, là, il y avait parfois des incursions électroniques. Ouais. Donc, sans plus tarder, là, je fais écouter un premier extrait de Jean-Michel qui, moi, j'étais très content de lui parler parce que, sérieux, son album, Dans ma main, m'a beaucoup marqué. Je lui disais ça m'honore parce que cet album-là a bercé la venue de mes premiers enfants. Puis là, donc, vous allez voir que lui aussi était bien content de savoir qu'est-ce qu'on a dit ensemble. C'est la première fois par, je dirais un magazine à connotation plus catholique, religieuse. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que quand mon attaché de presse m'a envoyé ça, j'ai comme fait êtes-vous au courant tout le monde, genre, parce que c'est quand même it's something. Moi, genre, je suis hyper à l'aise avec ça. Venant de Nicolette, j'ai grandi, j'ai été super religieux. J'ai fait la musique beaucoup pour les messes, pour les jeunes, les mariages, tout. Quand j'étais petit à la cathédrale de Nicolet, j'ai failli être genre, j'étais guide touristique pour la cathédrale. J'étais très, très impliqué auprès de la communauté. Puis bon, la vie m'a amené à dévier complètement, puis à revenir par l'autre côté, de certaine façon. Puis j'ai étudié, je fais des études humanistes qui ressemblent beaucoup à... Ça ressemble quand même beaucoup à ce qui se faisait autrefois au séminaire de... Tu sais, parce qu'il y a le troisième séminaire le plus important, le troisième, je pense, historiquement, au Québec, après Montréal-Québec, c'était Nicolet. Fait il y a toutes les archives. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais dans les archives, là, j'essaie de comprendre. C'est comme si j'ai décidé de pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense, par rapport au passé religieux du Québec, puis tout d'essayer d'analyser ça. Fait par les études humanistes, j'ai toujours été excité. On a lu autant la Torah que plein d'extraits de l'Ancien et du Nouveau Testament, puis de Saint Thomas d'Aquin. C'est des choses qui m'ont vraiment marqué parce que c'est de voir la profondeur de cette pensée-là. Comment on peut l'appliquer, la séculariser à la limite pour les gens qui seraient comme... Je te dis, j'ai tellement lu sur Dieu la première année de mes études qu'à un moment donné, j'ai dit, faut que je me trouve ma définition du mot Dieu. Parce que si je suis tout le temps réfractaire parce que c'est associé à des connotations, j'en viendrai pas à bout, puis je serais pas capable de vraiment plonger de façon... Parce que c'est un anachronisme, en fait, d'essayer de relire le passé avec nos yeux, mettons, dater, révolutionner d'aujourd'hui. Fait en travaillant ma perception, j'ai réussi ça m'a permis, je pense, d'aller plonger dans l'essence de ce qu'il y a, puis de trouver quelque chose de vraiment plus universel. Puis je pense qu'inévitablement, avec ce que je fais comme métier, honnêtement, moi, j'allais être curé quand j'étais petit. Je trouvais que la vocation avait l'air vraiment intéressante. Puis je me dis que des fois, c'est pas si loin ce que je fais. Je suis sur une scène devant 2000 personnes. On connecte. C'est pas une prière, mais on connecte dans l'universel par la musique, dans quelque chose de complètement spirituel. On touche à des questions vraiment profondes sur le sens de la vie. On est là-dedans à fond laquelle je m'adresse un peu à ma façon tout le temps au public. Je fais pas des sermons, mais il y a un rapport super similaire. Fait, quand j'ai su ça, j'étais comme ah yes, all in pour l'entrevue, ça me fait triper. Ouais. C'est intéressant, James. On sent tout de suite l'enthousiasme de Jean-Michel Blais de participer à cette entrevue-là qui t'a accordée. Une phrase que je retiens, c'est pas correct de regarder l'histoire avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est un peu anachronique d'analyser l'histoire avec nos valeurs, nos cadres, nos grilles d'analyse d'aujourd'hui. Il y a ce désir-là
de regarder le passé de façon honnête, hein, chez lui. C'est assez intéressant. Oui, on voit qu'il est très libre, puis il n'est pas du tout dans les idéologies, ou, puis qu'il y a un rapport pacifié même avec la foi catholique. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet extrait-là, c'est qu'il parle du fait que ce qui se passe dans ces spectacles, moi, j'ai eu l'occasion de le voir là, durant sa tournée de l'album Dans ma main au Grand Théâtre à Québec. Puis c'est vrai que il se passe vraiment quelque chose durant le concert, là, c'est-à-dire qu'il y a un silence, puis lui, entre chaque chanson, souvent, il pose des questions aux gens, il nous amène à réfléchir, comme il dit, c'est pas un prédicateur, mais presque. Là. Puis non, sincèrement. Puis c'est quelqu'un de très relationnel. Il me dit aussi que souvent, il passe beaucoup plus de temps après les spectacles à rencontrer les gens de personne à personne que plus la durée du spectacle. Oui, lui-même, exact. Ah, ouais. Puis vous allez voir, dans le prochain extrait, il parle beaucoup justement de l'importance des relations avec les autres. Là, avant notre entrevue, il y a quelques semaines avant, il avait vécu un décès d'un ami. Je vous laisse l'écouter. J'ai enterré quelqu'un la semaine passée, un bon ami à qui on a qui avait demandé l'aide médicale à mourir. C'est la première fois que je côtoie la mort d'aussi près. Puis c'est ça la vie aussi, là. Ça finit de même. Là. Ça finit que tu meurs. T'sais. Fait qu'on fait quoi? On fait quoi entre-temps? C'est comme. Puis comment on donne un sens à ça? T'sais? En tout cas, je pense qu'il y a plein de questions, mais je pense que la société est bien faite présentement pour nous cacher la souffrance puis la mort. Puis après, là, je vais sonner communiste, mais de nous booster dans le capitalisme puis la consommation, puis nous enlever tous les plaisirs que sont juste partager une coupe de vin avec un ami, c'est pas cher, à quelque part de simple. Tout est rendu comme complètement mercantile, je trouve. Même les relations humaines. Je pensais à ça un jour, j'étais comme, tu peux plus parler à un ami, il faut que tu payes un psy 120 $, puis tu peux plus rire avec un ami, il faut que tu payes un show d'humour à 60 $ le billet. Tu sais, j'ai l'impression qu'on se fait tout enlever quelque chose d'incroyable qu'on avait juste dans le rapport à l'autre. Quelque chose humaine de fondamental. Oui, exact. Quelque chose, juste le rapport à l'autre. Puis l'autre varié. On se fait éduquer par tranche d'âge qui fait que on est élevé avec des amis de ton âge. Tu n'as pas d'amis plus vieux, plus jeunes. Tu sais, moi, un de mes meilleurs amis a 24 ans, je pense. Puis un de mes autres amis qu'on vient d'enterrer en avait 72. Tu sais. J'ai toujours eu cette. Il faut déconstruire ça, je trouve. C'est tellement limitant pour tout le potentiel de ce que l'humain est. Puis je reviens vraiment à ça, c'est ma révélation de la semaine passée, mais tu sais, la vie est là, elle passe, elle est courte, puis t'en fais quoi? Puis c'est peut-être, Sartre disait qu'on est condamné à être libre, puis je comprends son point daté, tu sais, mais j'ai l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que ça devient une pression de choisir la bonne vocation, ce que tu veux faire de ta vie. Et c'est une chance aussi, tu sais, puis je pense que c'est comme ça qu'on essaie de bâtir un sens à notre vie. Hey, je suis déjà parti loin, je m'excuse. On sent bien que tu n'avais pas besoin de lui tordre un bras pour Ah non, tout de suite, quand l'entrevue est partie, là, ouais. j'ai commencé la discussion, là, puis il s'est lancé. Là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler, puis on le voit qui aime beaucoup réfléchir, discuter avec les autres. Là. C'est assez profond aussi, hein, ce qu'il dit sur justement le sens de la vie. On est facilement diverti, étourdi par tout ce tourbillon. Puis prendre le temps de s'arrêter, de se questionner aussi sur nos relations autour de nous, c'est quelque chose qui ressort de l'entrevue. Oui, puis parlant de s'arrêter, là, lui, son dernier album qui va paraître le 4 février, le Obad, lui, il s'est retrouvé à Montréal. Il avait été évincé de son studio, tout ça, et sa relation amoureuse terminait, plus de tournée. Puis il s'attendait à ce que ça soit vraiment une période difficile, mais pour lui, ça a été un moment de renaissance. Puis d'ailleurs, tout son album, Obad, c'est comme la définition, c'est un peu des chants à l'aurore, donc au lever du soleil. À l'aube. À l'aube, c'est ça. Donc, lui, Puis je lui ai posé la question, on parlait de sens à la vie, mais toi, c'est quoi le sens de ta vie? Comment tu donnes sens à tout ça? Écoutez bien ce qu'il me dit. Et ça a changé tellement de fois dans ma vie. Si je fais les grandes lignes, mettons, moi, je t'interromps, mais si on regarde un peu ta vie, voyage, travail dans un orphelinat, éducation spéciale, études humanistes, on sent que tu as une quête. Là. Oui, puis je me disais ça juste avant de t'appeler. Je me disais, je ne sais pas pourquoi, je me disais, la musique, pour moi, c'est pas une fin, c'est un moyen. Fait que c'est drôle que tu en viennes là, puis je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de te dire ça. Mais c'est un moyen. Moi, c'est la façon dont je décris la musique, c'est extrêmement spirituel. Tu sais, moi, quand je monte sur scène, mettons, là, où là, je m'en vais au piano tantôt, tu sais, où je compose. Je suis vraiment je suis un vecteur, je suis un moyen, ça passe à travers moi.
je suis un point dans l'espace-temps. Ma responsabilité, c'est d'être disponible, d'être en forme, d'être à l'écoute de moi, des autres, puis de me forcer à m'asseoir au piano, à faire des tournées. Mais une fois que je suis là, il y a un travail qui se fait. Moi, je dis souvent qu'avant de monter sur une scène, le concert est déjà fait à moitié. J'ai rien fait. Mais de rassembler 2000 personnes qui sont prêtes à passer 1h30 en silence ensemble, moi, je fais volontairement aussi, j'essaie de faire place à la musique beaucoup, plutôt que, mettons, faire des projections ou des films ou essayer de trop de... Parce que je trouve que ça rend le spectateur moins passif. Tu te projettes. Puis là, tu vois ta vie défiler, tu penses à tes trucs, tu vis des émotions, tu ris, tu pleures, tu es touché, tu sais. Puis ça, moi, je fais rien. Moi, je fais juste faire mon petit truc en avant. Puis ça comme... J'ai vraiment l'impression... Tu sais, quand je compose, là, souvent, je le dis de même, j'ai plus l'impression d'être un sculpteur, tu sais, qui révèle ce qui se cachait déjà dans une pierre, mettons, ou un je sais pas, un archéologue, tu sais, qui trouve des bouts. Je fais comme, tu sais, à un moment donné, la pièce, quand je sens qu'elle est finie, je suis comme, voilà, elle m'appartient plus. Je l'ai révélée au monde, mais... Puis je dis pas ça, je dis pas ça par prétention, là, tu sais, mais pour moi, au contraire, c'est vraiment très, très modeste la façon dont je conçois mon travail, ma passion, ma job, tu sais, ma vocation. C'est vraiment un moment donné, il faut que ça sorte. Puis c'est rendu tellement clair aujourd'hui, tu sais, comme là, Jacques qui est décédé, c'est sûr que je vais composer une pièce par rapport à ça. Puis pas parce qu'il faut, mais c'est inévitable. C'est tellement intense ce que j'ai vécu que ça va être sublimé. Puis dans la pièce, il va y avoir... On est loin de l'art pour l'art, hein, toute cette mouvance-là qui déifiait presque l'art. Lui, il voit son travail, comme il l'a dit, comme un moyen. Oui, puis ça fait écho beaucoup à l'entrevue que j'ai fait aussi avec Jonathan Pajot dans le numéro de la Genèse, où lui-même, qui est un sculpteur iconographe, dit que lui, le fait de mettre de l'avant un peu ses propres sentiments, il se voit lui aussi comme un médiateur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très... classique ou traditionnel dans cette manière de vivre sa vie d'artiste ou de concevoir c'est ça son rôle dans l'art là. Puis non, moi je trouve que c'est très parlant dans la société d'aujourd'hui puis lui c'est ça qu'il dit, tu sais, comme je le disais avant, au début de cette question-là, lui il a voulu être éducateur spécialisé, tout ça, il a fait des études humanistes, il s'est comme un peu cherché, mais puis aujourd'hui lui la musique il voit pas ça comme, ça se peut qu'il fasse d'autres choses à un moment donné, tu sais, puis pour lui c'est vraiment un moyen. James, tu rencontrais Jean-Michel Blais, pianiste néoclassique. On peut lire ton entrevue dans le tout nouveau magazine Le Verbe qui vient de paraître, le numéro de janvier-février. Il y a plein d'autres extraits que j'ai pas mis, qu'on n'a pas entendu aujourd'hui. On va pouvoir en découvrir davantage. On peut lire ça sur le web aussi, sur le-verbe.com. Merci beaucoup, James, de nous avoir présenté cet artiste. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne le connaissaient pas encore. Allez écouter ça. Et on va en entendre un autre extrait. Oui, Passepied, là, qui va apparaître aussi sur son album le 4 février, sur son album Obad. Merci, James. À bientôt.